Bonjour à tous et bienvenue dans le 18h sortie avec Benoît Balti. Bonsoir Benoît. Bonsoir Cécile, bonsoir à tous. Un sommaire très varié comme d'habitude. Au sommaire, nous aurons du cinéma, de la dream pop nantaise, la différence vue dans un livre. Et puis on va commencer par une excellente nouvelle. On peut se baigner à Saint-Viaud. Et oui, il aura fallu attendre 10 ans. Eh ben ouais, c'est pas rien, quand même. Oui, pas rien, pour profiter de nouveau de l'aire de baignade de Saint-Viaud. Saint-Viaud, pour ceux qui ne sauraient pas où ça se trouve, on va regarder sur la carte de Loire-Atlantique. Donc c'est une commune qui se trouve au sud de la Loire, tout près de Paimboeuf. Et depuis 2005, on ne pouvait plus se baigner à Saint-Viaud à cause de la présence de cyanobactéries. Ne me demandez pas trop. C'est un truc pas cool. Pas cool. Pour en la fait, santé, tout ça, ouais. Si vous voulez, en fait, c'est quand elles prolifèrent, ces bactéries, ça donne la couleur verte quelquefois à l'eau. C'est pas très agréable. Enfin, la municipalité a décidé de se saisir de ce dossier l'année dernière et avec l'aval de l'Agence régionale de santé, eh bien, on peut désormais de nouveau se baigner à Saint-Viaud. La municipalité en a profité pour améliorer l'offre parce que c'est aussi une aire de loisirs. Après un téléski, maintenant, il y a une piste de roller, donc idéal pour en profiter tout l'été. Et chez nous, c'est Julien Arpin qui a été mettre les pieds dans l'eau à Saint-Viaud. On regarde. Drapeau vert et eau à 23 degrés. Les Vitaliens n'ont pas tardé à s'approprier la nouvelle zone de baignade du lac de Saint-Viaud, fermée depuis 2005. En ce dimanche ensoleillé, ils sont nombreux, jeunes et familles, à avoir privilégié le lac à l'océan pourtant tout proche. On va aller sur Saint-Bravin au Pornic, au mieux. Puis là, forcément, l'eau ici, elle n'est pas forcément chaude. Donc non, elle est bien. C'est sympa parce que bon, il n'y a pas grand monde. Et l'eau, elle est bonne de toute manière. C'est pas sale, non, c'est sympa. Je suis pas encore rentrée dedans, mais apparemment, elle a l'air d'être bonne, donc on verra un peu plus tard. Bah oui, c'est sympa parce que c'est bien, entre potes, ça, on se baigne. Il n'y a pas trop d'endroits où on peut se baigner. Si, on a trouvé des endroits. Oui, il y a la carrière et tout, mais voilà. Il n'y a pas forcément le droit, alors qu'ici, maintenant, c'est autorisé. Pour les enfants, c'est très bien, oui. Pour la mairie de Saint-Viaud, cette réouverture tombait sous le sens. Le lac avait repris une certaine activité avec le téléski qu'on voit derrière. On a les cours de tennis, on a le patinodrome qui a rouvert aussi hier. Voilà. Et puis tout le complexe sportif. Voilà, on s'était vraiment dit il y avait très peu de frais à faire pour la réouverture de cette baignade. Voilà, à partir du moment où on a eu tous les feux verts qui étaient passés au vert sur la partie sécuritaire et sanitaire, voilà, il n'y avait plus qu'à mettre un petit peu d'huile dans les rouages et puis rassembler tout le monde autour d'une table pour arriver à ce beau résultat. Puis je pense que les familles sont surtout très contentes de retrouver le plaisir de la baignade à Saint-Viaud. Pour l'été, un maître nageur a été recruté. Il assure la surveillance de la plage tous les après-midi. En dehors de ces horaires, la baignade reste interdite. La bonne surprise, c'est que malgré son opacité, l'eau est d'excellente qualité. La création du plan d'eau a été faite de telle sorte qu'on a une eau qui répond aux termes européens d'eau d'excellente qualité. Alors certes, il peut y avoir, notamment sur des périodes de forte chaleur, une profusion de cyanobactéries qui, je dirais, risque de me faire prendre un arrêté temporaire de baignade. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. D'ores et déjà, les baigneurs sont nombreux et certains ont même quelques idées pour améliorer le site. Plus d'activités au niveau du nautisme pour les adultes, voire pour les petits. Ils font des structures gonflables qu'on met sur l'eau, etc. Après, voilà, pour une première, je découvre. Le message est passé. Et voilà, l'aire de baignade sera ouverte tout l'été. C'est du mardi au dimanche de 13h30 à 18h et c'est gratuit. Et c'est gratuit, donc on y va tous ensemble. Allez, on va passer à la fameuse dream pop nantaise. Et oui, on prend des nouvelles du chanteur Pégase. Alors on l'avait laissé avec un premier album en 2014. Pégase revient avec 2 nouveaux morceaux. Vous l'avez dit, c'est de la dream pop, de la pop pour rêver. C'est très rafraîchissant, idéal pour l'été d'ailleurs, je vous le conseille. Sur la plage à Saint-Viaud. Sur la petite plage de Saint-Viaud, sur l'aire de baignade, c'est parfait. Alors Pégase vient de publier en ligne donc, l'un des morceaux, enfin un clip de l'un de ces 2 morceaux qui s'appelle Well Belle. Et pour cette chanson, il s'est inspiré de l'univers de Twin Peaks, la célèbre série de David Lynch qu'il affectionne particulièrement. Donc vous allez voir, le clip met en scène une serveuse un peu désœuvrée au bout du rouleau dans son café, qui aura bien besoin d'ailleurs d'aller se baigner à Saint-Viaud. Mais en tout cas, elle rêve à autre chose, cette serveuse. Donc c'est une ambiance très 60s, vous allez voir. On regarde un extrait de Well Belle de Pégase. I think
Donc Welbel, l'un des 2 nouveaux morceaux de Pégase à télécharger sur les plateformes légales. Et puis on attend le nouvel album de Pégase pour 2016, donc on en reparlera. Ça sera peut-être un invité de la saison prochaine, hein. On ne sait pas. Allez, ça vient de sortir, c'est un livre pour les jeunes. Oui, ce livre, il s'intitule, c'est pour les enfants, voilà, à partir de 6 ans. Ce livre, il s'intitule Balthazar du Grand Bazar. C'est la maison d'édition d'Un Monde à l'Autre qui vient de le publier. On va juste dire un petit mot sur cette maison d'édition. Oui, qui est très particulière. Qui est particulière, effectivement, vous avez raison, qui est nantaise déjà, qui existe depuis 2005 et qui aborde dans ses publications la question de la différence et plus particulièrement du handicap. Tout ça pour faire changer nos regards. Ici, donc, c'est aux plus jeunes qu'on s'adresse avec Balthazar du Grand Bazar, donc, qui nous raconte l'histoire donc, de Balthazar, un petit lézard musicien, guitariste, très talentueux, mais il n'ose pas se produire devant le grand public, il ne se produit que devant ses amis, et pour cause, il n'a qu'un seul bras et il a peur des réactions. Qu'on le moque. Tout à fait. Et l'intérêt de ce livre, c'est bien sûr, réussira-t-il à vaincre sa peur? C'est très joliment illustré par Valentine Manceau. Donc un très bon moment en famille, avec ses enfants, autour de ce livre que je vous conseille, Balthazar du Grand Bazar, aux éditions d'Un Monde à l'Autre. Oui, puis ça nous a permis de faire un zoom sur cette maison d'édition décidément très intéressante. Et on le fait gagner, si vous voulez. C'est vrai? Oui, oui. Tout de suite. Oh, super. Oui, alors, un petit cadeau. jeu@telenantes.com, vous donnez vos coordonnées, etc. Vous dites bien que vous jouez pour Balthazar. Et le premier qui le fait, le remporte. C'est très simple. Voilà. C'est le moment de recevoir les invités. L'invité, non? Oui, avec notre invité, on va parler d'un nouveau venu dans l'agenda culturel nantais. Il s'agit de l'événement SoFilm Summer Camp, une programmation ciné d'une 30aine de films dans plusieurs salles nantaises. On attend une 20aine d'invités de marque. Ça se passe du 8 au 12 juillet. Et on reçoit l'un des organisateurs de SoFilm Summer Camp, Laurent Maréchal. Bonsoir. 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 Alors, Laurent Maréchal, dans l'agglo nantaise, il y a déjà un agenda ciné qui est assez chargé. On connaît les grands festivals, il y a aussi les cycles organisés par les salles. Qu'est-ce que vous avez voulu apporter avec ce nouvel événement SoFilm Summer Camp? Je ne sais pas si on a envie d'apporter quelque chose, si on a réfléchi comme ça, c'est quelque chose qu'on avait envie de faire, donc on l'a fait. Ou alors, pour poser la question différemment, qu'est-ce qui différencie ce rendez-vous ciné-là d'autres rendez-vous? Qu'est-ce qui le différencie? Il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de thème, a priori, ni géographique, parce qu'on a de très bons festivals qui font ça très bien, les 3 continents, cinéma espagnol. Il n'y a pas de... Vous êtes fait plaisir avec cette programmation. En fait, l'idée, je crois, c'est de partir du fait que le cinéma, c'est quelque chose qui est une expérience pour le spectateur et que dans cette expérience, il y a toujours une part d'arbitraire. Il y a aussi une part d'arbitraire dans la programmation. L'idée, c'est de réunir des films qui valent le coup d'être montrés et des gens pour en parler. On peut dire aussi que ça part pas de rien, parce que à la base il y a un magazine, le magazine SoFilm, qui existe depuis 2012. Donc en fait c'est aussi l'équipe de ce magazine-là qui a voulu prolonger un peu. Le festival est une initiative du directeur de la rédaction du magazine, qui est aussi producteur de cinéma. Non, Thierry Lounas. Thierry Lounas, pardon. Farid, c'est son frère. Ils sont frères et je les confonds. Mais Farid fait aussi partie de l'organisation, ouais, voilà, vous n'étiez pas complètement à côté. Pas complètement loin. Et donc, c'est une idée à lui. Je crois qu'il avait envie de prolonger le magazine tel qu'il existe, avec sa manière d'aborder le cinéma dans quelque chose de vivant, en fait. Et puis, il est par ailleurs producteur de cinéma. Les 2 choses d'ailleurs sont nantaises. Sa société de production Capricci est à Nantes et SoFilm a été édité par les éditions nantaises qui sont à Nantes aussi. Donc c'était assez naturel que ça ait lieu à Nantes. On va peut-être ajouter que le magazine a aussi une particularité, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans l'actu chaude du cinéma. C'est un magazine qui prend du recul, donc peut-être que ça a influencé aussi votre programmation. C'est cette manière d'aborder les choses, c'est-à-dire quelquefois dans le festival il y a des films qui sont de cette année, qui sortent de Cannes, il y a des avant-premières, des choses comme ça, mais c'est une part assez minoritaire de la programmation. Il y a vraiment des films de toutes les époques, choisis par des gens,
Le principe de la carte blanche est quelque chose d'important, en fait. C'est-à-dire qu'on demande à quelqu'un de choisir un film et de venir le présenter. Et ça peut être qui, alors? Ce sont ça peut être des gens qui sont dans le cinéma ou... Ça peut être... cette année, j'espère que ça changera à l'avenir. Cette année, c'est beaucoup des gens qui sont dans le cinéma, mais pas que. Il y a, par exemple... Frédéric Tadei, par exemple, il y a Jean-Marc Rouillant, qui est écrivain et ancien militant d'Action Directe, qui vient montrer un film et expliquer pourquoi il a choisi ce film-là. Donc voilà. On va effectivement s'arrêter sur ce concept parce que ça fait aussi l'originalité de ce festival. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a donc une vingtaine d'invités et vous leur donnez une carte blanche, c'est-à-dire qu'ils ont une séance et c'est eux qui choisissent le film. Oui. Après, il y a une limite à ça, c'est que le film qu'ils choisissent soit disponible. Mais, vous avez dû dire non pour certains, c'est ça? Non, on a trouvé les choses à peu près, je crois. C'est un concept qui garantit un éclectisme finalement dans la programmation. Pour le coup, il n'avait pas de consigne. Non, il n'avait pas de consigne. On en discute avec eux, mais il n'y a pas de consigne a priori, en fait. Et c'est vrai que ça fait la richesse, parce qu'il y a de la comédie, du drame, du film de genre, des classiques. On balaye vraiment dans l'histoire du cinéma large. Oui, large. Mais l'histoire du cinéma est large. En tout cas, vous avez quand même aussi réussi à réunir deux acteurs qui ont joué dans le film de Godard, Masculin-Féminin. C'était le couple que formaient Jean-Pierre Léaud et Chantal Goya. Le film date de 1966. Je vous propose de regarder un extrait. Et vos parents, ils existent toujours? Oui, ils existent. Vous les voyez souvent? De temps en temps. Est-ce que vous sortez souvent avec des filles? Oui, de temps en temps. Oui, ça me ferait plaisir de coucher avec vous. Et vous? J'ai jamais songé. Mais comme ça, maintenant que je vous le demande. Oui, pourquoi vous m'avez dit qu'on sortira ensemble le 23? Ça, c'était un mensonge. Ben pourquoi vous m'avez menti? Moi, j'y ai cru. Voulez-vous, s'il vous plaît, me donner le Je sais, c'est pas gentil, 12, 61 à Saint-Guillaume. Oui. Merci. Paul, est-ce que vous sortez quelquefois avec des filles le soir? Oui, je vous ai dit. Ne quittez pas, s'il vous plaît. Voilà, Chantal Goya qui n'a pas changé de couple depuis 50 ans. Elle était fort jolie. Et oui, c'était très joli. Donc, c'était pour vous un plaisir de réunir ces deux artistes 50 ans après ce film. Je trouve ça assez beau, ouais. Le film est magnifique. Et puis ils ont eu des carrières tellement à l'opposé, quasiment, que c'est bien de les réunir, qu'il y a un point de départ. Et ils viennent, donc, qu'on comprenne bien, ces 20 personnes que vous avez sollicitées, à qui vous avez offert une carte blanche, seront sur place pour présenter leur séance, au fond. Alors, par exemple, Jean-Pierre Léaud et Chantal Goya, eux, viendront d'une part présenter Masculin-Féminin, réunis sans doute pour la première fois depuis 50 ans, et d'autre part, ils ont chacun choisi un film qu'ils souhaitaient montrer. Jean-Pierre Léaud a choisi Le Départ de Skolimowski, dans lequel il joue, mais il est très attaché à ce film-là, et Chantal Goya a choisi Les Aventures de Rabbi Jacob. Voilà. Très bien. Et ben, au moins, ça donne fait résonance avec le territoire, vu que Louis de Funès est enterré au Cellier. Pour terminer, peut-être l'originalité aussi de ce festival, c'est que ça se passe dans différents lieux et dans des salles très différentes les unes des autres. Multiplex, cinéma art et essai, on peut citer le Gaumont, le 14A, le Concorde. J'en ai oublié? Non. Super, on a tout dit. C'est intéressant comme concept aussi, ça. C'est quelque chose qui est fréquent. Le Festival des Trois Continents fait ça, par exemple. Mais voilà. On a aussi souhaité, c'est peut-être important, ajouter des séances en plein air. Sur l'île de Nantes. Sur l'île de Nantes tous les soirs. Et le jeudi soir, au Jardin des Plantes, puisque Aux Heures d'été fait ça régulièrement tous les étés.
Donc ils avaient prévu quelque chose. Sur l'île de Nantes, ce sera où sur l'île? On donne rendez-vous aux téléspectateurs. C'est à la cale des sous-marins, c'est à côté du carrousel. Et si jamais il ne faisait pas beau, on se replie sous les nefs. Et alors, sur l'île de Nantes, ce sera gratuit. Et le reste des séances, le prix, c'est 5 euros. 5 euros. Et bien voilà, donc SoFilm Summer Camp, du 8 au 12 juillet. Toute la programmation est sur le site sofilm-festival.fr. C'est inscrit là sur l'écran. Et ben voilà, on s'est tout dit. Merci beaucoup, Laurent Maréchal, d'être venu nous rendre visite. Merci bon festival, merci beaucoup, Benoît. À bientôt. Merci, Cécile.